trop cool. Et tu as joué qui? Moi, j'ai joué la grande et magnifique Russie. La Russie profonde. Et moi, je jouais les Portugais. Bon, allez, on est parti. On a mis des bots en mode difficile. Ça Bon, devrait le faire. Bon, pour ceux qui connaissent pas le c'est jeu, on simple. va vous l'expliquer juste après. Ou Balou va nous l'expliquer maintenant. Non, je te laisse expliquer. Putain, quel bâtard. C'est ton jeu, gars. Ah là 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 là. T'attends quoi pour expliquer? Bon, alors, Age of Empire 3, c'est un jeu de, on va dire, ouais, gestion stratégie. Donc tout Un simplement, RTS, comme on l'appelle dans le RTS, game. voilà, RTS pour les intimes, comme on dit. Real Time Strategy. Voilà, donc c'est un jeu, donc là on joue en multijoueur en temps réel contre des bots. Et donc il faut développer un peu sa colonie, sachant qu'il y a plusieurs peuples. On a quoi? On a les Russes, les Français, les Anglais, les Portugais, les Hollandais, il y a quoi d'autre? Après, il y a... Ça, c'est au niveau du jeu basique, parce qu'il y a aussi des add-ons avec. Il y a l'add-on... alors, je crois que c'est... Comment il s'appelle? C'est celui avec les Indiens d'Amérique. Où est-ce qu'on a les Iroquois, les Sioux et les Indiens, le peuple indien. Et on a aussi Asian Wars, Destiny. Destiny, ouais, qui est le dernier add-on qui est sorti assez récemment, je crois, et qui, lui, Euh, a les Chinois, les Japonais et les Aztèques. Voilà, donc c'est plutôt classe, il y a pas mal de choses à faire. Donc le jeu, tout simplement, on commence avec une colonie qui est ici, et on peut donc d'abord, au tout début, créer des villageois. À tes souhaits, Balou, créer des Merci, désolé. villageois, ce qui nous permet de récolter des ressources. Donc on a 3 ressources. Bon, oui, principales du coup, la nourriture, le bois et l'or. La nourriture, tout simplement, plusieurs, euh, on a plusieurs, comment dire, plusieurs possibilités pour en avoir. On peut chasser, récolter dans des cueillettes. Alors là, je crois qu'on n'a pas de cueillettes sur cette map-là. On n'a pas l'air d'avoir de cueillettes. On peut récolter dans des cueillettes. On peut aussi pêcher. Et on peut Ah, de aussi bateau. créer des moulins. Comment, Balou? Ça aide de bateau qu'on peut pêcher, faut Oui. préciser. Oui, 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 bah oui, c'est vrai. Oui, parce qu'il y a certains jeux, peut-être qu'on peut pêcher sans bateau. Et là, du coup, il faut faire des bateaux avec un port. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire maintenant, comme ça, pour vous montrer. Voilà. On gère la population des villageois et puis après des soldats avec des maisons. Les maisons peuvent faire vivre 10 unités de population. Ensuite, on peut créer un marché. Le marché, il fournit des améliorations économiques, ce qui nous permet en fait d'améliorer notre rendement en ressources. Créer le moulin, comme je vous le dis. Ah oui, il y a aussi le corral pour faire de l'élevage, ce qui nous permettra donc d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de nourriture. Ensuite, on a le port, comme je vous l'ai dit, l'avant-poste, le comptoir. Alors, le comptoir, c'est quelque chose de particulier sur Age of Empires 3, en fait. Ce sont de petits endroits où est-ce qu'on peut créer des comptoirs, en fait, sur des colonies. Et là, par exemple, c'est le peuple Klamat. Donc, je pense que c'est un peuple plutôt indien. Ce Mais qui tu nous... oublies pas de préciser qu'on peut aussi construire un comptoir au bord d'une route commerciale. Oui, alors le problème, c'est que... Ah là, on l'a, la route commerciale. Et on peut aussi créer aussi un comptoir au bord d'une route commerciale, comme vient de le dire Balou. Avec donc un travois, donc c'est quoi? C'est un moyen un moyen de déplacement de l'époque. Alors je sais pas si on va le voir passer, on verra. Il passe de temps en temps, le petit. Et qui passe donc à côté du comptoir, et à chaque fois qu'il passe à côté du comptoir, donc on peut générer des ressources, or, bois ou nourriture. Et ce qui nous permet donc de générer davantage de ressources. Sachant que le comptoir peut être construit dessus, voilà, il est là le travois, et on peut aussi le détruire du coup. Voilà, voilà. Alors, on a fini les bases, là on va un peu plus rentrer dans la partie, je pense, au niveau de la stratégie qu'on va effectuer. Alors, Hmm. lequel entre nous deux va faire ce qu'on appelle le wall pour se défendre? Oui, alors déjà, faudrait-il déjà que je envoie mon petit explorateur. Je peux parler des trésors encore. Donc là, il y a des trésors sur la carte qui sont représentés par les petites croix. Et avec l'explorateur, donc, on peut récupérer ces trésors en tuant les gardiens. Donc c'est pas mal, ça nous donne des petits apports en or surtout. Ressources. Tout ce qui est ressources, ouais. Voilà, donc là, je peux améliorer par exemple les filets maillants, ce qui donc permet à J'ai mes tué un petit bateaux balou. d'amasser de la nourriture issue de poissons et des pièces. Ah oui, les baleines donnent des pièces aussi. Ce qu'on fait, nous, souvent, c'est qu'on a une technique. Souvent, on joue donc du 2 contre 2. Et souvent, on fait des techniques des murs. Donc, moi, je vais mettre les murs là, je pense. Et Balou mettra ses murs là-bas. Alors, moi je pense que c'est mieux
qu'on fait comme la dernière fois, il n'y en a qu'un seul qui fait les murs. Bah, on te rappelle la dernière fois on avait fait ça aussi. T'étais là-bas et moi je m'avais plus Ouais, non, content. mais la dernière fois, là, sur l'autre map, qu'on était en 2v3. Ah ouais, ok, d'accord. Bon, on va faire ça, ok. Je vais faire les murs et lui il va surtout générer masse de soldats pour pouvoir défendre les forteresses. Bah, dès que tu peux, tu fais des soldats, hein, Balou. Yes. Et donc on peut passer aussi en nage. Donc c'est au niveau du centre-ville qu'on passe en nage en récoltant de la nourriture et puis de l'or. Alors le premier âge c'est l'âge colonial. Enfin, le tout premier c'est l'âge de découverte. Des découvertes, mais on y est déjà. Et là on va passer à l'âge colonial, donc qui est l'âge 2. Ce qui nous permet donc de débloquer l'église, la caserne, l'écurie. Non, la fonderie c'est le 3. Voilà. Et en fonction des civilisations, il y a des différences en fonction de nos unités. On va changer d'unité en fonction de toutes les civilisations qu'on va prendre. Donc Balou, c'est quoi ton unité par défaut? Mon unité par défaut, c'est le Strelet. Assez difficile à prononcer. C'est un belliciste arme à fusil. C'est un peu une unité lambda, assez peu résistante, mais très nombreuse. Bon, elle fait le café, mais bon, elle est loin d'être exceptionnelle. Parce que tu peux les former par un Ouais, nombre, non? je vais former par 10. Du coup, ça Voilà. permet vraiment d'avoir une grosse présence sur le terrain. Et par exemple, combiné avec de l'artillerie, c'est assez efficace. Parce que ils vont vraiment protéger l'artillerie, de par leur nombre. D'accord. Voilà, donc moi là j'ai développé un peu toutes les ressources. Là je vais mettre à l'or aussi un peu. J'ai beaucoup de bois alors. Plus de viande. Parce que le but c'est vraiment essayer de commencer par les fortifications. Et puis après on rush l'âge 2. Comme ça on fait direct des casernes. On produit des unités. Puis souvent on part au combat après, hein. Ok. Bon, t'es plutôt bien toi, ça va? T'as pris les Moi, ça va, comptoirs? ça va. Est-ce que tu pourrais juste envoyer ton explorateur un peu par là, Ouais, je suis même en par là, cours. tiens. Alors fais gaffe aussi qu'ils nous attaquent pas trop par bateau, parce que c'est souvent ce qu'ils peuvent faire. Ok, parfait. Tac, envoyer tout ça. Et lama, c'est parti, tac. Hop, moi je vais passer H2 juste après le villageois que je viens de Oh, faire. je vais pas tarder. C'est parfait. Je suis très bien là pour l'instant dans la game. C'est pas Après non plus l'âge... trop dur, là, on est que contre des difficiles. Ouais, voilà, souvent on les gère bien, ça va. Donc là, ce qu'il faut faire surtout, c'est essayer de maximiser au moment de l'âge 2 pas mal l'or aussi, et la viande, parce que c'est là où est-ce que les unités vont coûter cher. Mais il faut pas trop négliger le bois non plus, parce que le bois est très important pour construire des bâtiments. Et on n'aura pas Ah, le surtout choix. pour moi, les stress shell, j'arriverai jamais à le penser. S'achète avec du bois et de la viande. Du coup, ce serait une erreur de négliger. Là, on peut créer des portes aussi. Alors là, du coup, ma porte sert à rien. Parce qu'il y a le petit trou qui est là, qui fait rentrer les ennemis. Hop, on est plutôt bien. Ok, bon, ça on l'a déjà. Bon, le moulin pour l'instant, on va attendre un peu. On va plutôt maximiser à fond la pêche. C'est ce qui marche le mieux. La bonne pêche. La bonne pêche. Tac. Bon, voilà, on va attendre tranquillement l'âge 2. On va préparer des villageois. Alors, moi, la 2 vient d'arriver. Ok, J'ai bon, j'ai lancé une première petite fournée de Stratlet. Strelet. Stralet. Alors, j'ai perdu mon explorateur. Il est là. Ok, parfait. Comme ça, je vais pouvoir un peu explorer les trésors. On va Alors, est-ce que attaquer tu là. as expliqué l'aspect des cartes et des decks? Ah oui, non, j'ai pas expliqué encore les decks. Alors les decks, en C'est fait, une c'est erreur. ici que ça se passe. C'est au niveau de la fenêtre de métropole. En fait, on génère donc de l'expérience tout au fil du jeu. Donc là, vous avez besoin de 273 points d'expérience pour le chargement 4.
Donc on a des chargements en fait avec des cartes qui nous permettent après d'avoir des améliorations en fonction de notre âge. Donc par exemple là la prochaine carte, je pourrais choisir l'équivalent de tout ce que j'ai là. Ce qui est vachement avantageux surtout au niveau des unités parce que ça peut nous sauver tout simplement. Alors moi au niveau de ma civilisation, je suis les Portugais. Donc les Portugais en fait ils ont l'avantage, je sais pas si c'est réellement un avantage, mais à chaque âge en fait ils ont un centre-ville gratuit qui apparaît. Ce qui permet Ah, vraiment c'est juste un avantage. de s'étendre. Non, parce Donc que je suis à casse, si je peux me permettre, c'est vraiment un avantage. bah, quand tu t'étends C'est trop, cadeau. c'est dangereux. Oui, mais c'est toujours cadeau. C'est vrai, c'est toujours cadeau. Donc bon, on va en profiter. On a aussi le saloon. Le saloon, donc c'est comme une caserne, sauf avec des mercenaires qui ne s'achètent qu'avec de l'or. Donc on va le créer à côté. Ce qui peut être aussi pas mal des fois. Surtout quand on a une grosse production d'or et qu'on n'a pas réellement de viande et qu'on a besoin vraiment d'unités rapidement. C'est efficace. Voilà, donc le marché à chaque âge a de nouvelles améliorations pour le rendement des ressources. Donc là j'ai beaucoup de viande, plutôt bien. Mettre un peu ici au bois. Je vais commencer par les unités mousquetaires. Ils sont des unités donc l'infanterie lourde à distance qui sont équipées d'une baïonnette pour vaincre la cavalerie. Ah, il y a Balou qui a commencé à faire sa petite armée de stratelettes. Il faudrait aussi que je continue mes fortifications pour la production. Alors, fais gaffe, le mur ne se construit pas chez toi. Où ça? À gauche? Ouais. Si, t'inquiète, il y a mon villageois qui arrive. Ah, ok, ouais. C'est pour ça Moi, il je est en savais route. plus au moment où tu avais lancé. T'inquiète pas. Ok, là on a le chargement de nourriture, on va lancer, tac. Là, on va faire le rendement d'or. On va faire une petite cargaison de mousquetaires. Donc les unités enfin, chez la plupart des civilisations se font par 5. Par groupe de 5. Moi, j'ai opté pour mes strelettes de les faire par 10. Toi c'est par 10. Ouais, par 10. Mais uniquement pour les strelettes. Mais t'es obligé. Ouais. Ouais. Tac. On va en refaire un. Voilà, comme ça là on va être très bien. Bon, on va essayer de ici surtout protéger, mais je pense qu'on va pas trop passer par là. On va essayer vraiment d'aller au front direct, parce que les ennemis risquent d'être ici. On va attendre au moins l'âge 3 pour essayer d'avoir 2-3 canons, je pense, pour que ce soit assez cool au niveau de la bataille. Je sais pas ce que t'en penses, Balou. Ouais. Alors, ce qui est ouf dans l'âge 2, c'est que je peux mettre autant que je veux de villageois au niveau de la production de bois, mais c'est la galère tout le temps. Tout le temps, Moi, ça va, c'est assez stable c'est au hyper lent. final. Hyper lent. Et j'ai énormément De de strelets. villageois là-dessus, ouais. Par contre, fais gaffe parce que t'en as plein qui font rien. Quoi, putain, merde. Ouais, la mine s'est arrêtée. Les Ah ressources ne oui, il y sont a pas l'icône infinies en sur haut à les... gauche là qui montre le villageois inactif. Ce qui est plutôt utile. Il devrait pas tarder à nous attaquer là, c'est bizarre d'ailleurs qu'il nous ait toujours pas attaqué. Je vais prendre le ballon air chaud, c'est pas mal du tout, je vais vous montrer ça tout de suite dès que je l'obtiens là. Ça va permettre d'aller voir un peu ce que font nos ennemis. Bon, on est plutôt bien là, hein. Alors là, je vais annoncer F3, Parfait. juste pour t'informer. Moi je vais le lancer Et dès je que j'aurai assez construis d'or. pas mal de petites casernes. Ouais. Hop, on va faire une cavalerie là. Je trouvais pas un ouvrier qui a disparu sur le chemin, moi. On peut faire aussi des prêtres qui permettent de soigner les unités blessées. L'espion. Ah oui, attends, je vais vous montrer. Le saloon. Voilà, c'est ça le saloon. Saloon le soir au matin, il s'appelle. Donc on peut faire des Comancheros qui sont donc des dangereux hors-la-loi à cheval, des Renegados, dangereux hors-la-loi armés d'un fusil,
Des ailes métis, c'est très très puissant. Unité lourde. Que de gens peu recommandables. Là. Et des incendiaires. Ouais, c'est sûr que pas très recommandable. Ouais. On va attendre les 1000 d'or pour passer à l'âge des forteresses. Et je pense qu'on va pouvoir tenter une attaque juste après. Si tu le veux bien, mon petit Balou. Exact, je veux bien. Ok, parfait. Allez, je passe l'âge dessus. Je vais prendre les Caçadores, qui sont les unités spécifiques des Portugais, qui est là. C'est un belliste. Belliste avec peu de points de vue et doté d'une attaque puissante, efficace contre l'infanterie. Ok. Bon, je vais faire des lanciers, parce que s'ils ont de la cavalerie comme ça, on va pouvoir combo avec les mousquetaires et les Caçadores. Alors moi j'aime bien faire 2 casernes, comme ça on peut avoir une production massive. Et voilà, on va Moi, je vais balancer... construire ma 4e caserne. Cool. On va balancer un ballon air chaud. Et comme on peut le voir, il joue les Indiens. Et les... C'est les Aztèques ça. Ouais, Aztèques. Voilà. Oh punaise. Ils font de la production là de... en masse de... 2. d'unités, pardon. Et en Pas de masse de problème, bois prends ton surtout. temps. D'unités. Ok. Voilà, on va être bien comme ça. On va garder le bois là pour faire directement notre fonderie d'artillerie. Et on va prendre les tours comme ça. Tours là. Les avant-postes. Enfin, j'appelle ça des tours, mais ça s'appelle avant-postes sinon. Ce qui est donc une structure défensive. Hop, nickel. Ah oui, alors les ennemis. Votre société est un modèle pour tous, quel dommage qu'il me faille la détruire. Ils envoient des petits pics. Alors Balou là s'est lancé dans une production massive de Fokono, qui sont des canons Un peu classique. de base. Voilà. Donc là je pense qu'il est chaud pour la bataille. Moi je suis en train de produire encore. Puis on va pouvoir y aller après. Hein. Voilà, parfait. Comme ça on va placer les tours là. Encore le petit centre-ville qu'on va placer un peu plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ah oui, alors nous on n'a pas les Fokono du coup, mais nous on a les rampes multicanons. Et qui est très 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 puissante contre l'infanterie. Enfin, oui, contre l'infanterie, pardon. Que contre les bâtiments du coup, parce que c'est des petites balles quoi. Ça perfore pas trop les bâtiments. C'est plutôt Balou, je pense, qui va perforer les bâtiments avec ses Fokono, parce que c'est des canons qui Et encore, je ne suis pas pulsent encore bien. à l'âge 10. À l'âge 5, 4, pardon, j'ai accès au métier. 10, 5, 4. C'est la fatigue. Ça arrive. Bon bah moi on attend peut-être mes rampes multicanon et puis on va pouvoir y aller hein, bientôt. Hein. Ah, ok. J'hésite à attendre un autre petit canon, peut-être un petite coulevrine tranquille. Ça peut être pas mal. Tout à fait. Ah, je vais faire plutôt ça. Sur ça en plus. Il me faudrait peut-être un peu de cavalerie aussi. Sauf que ça coûte cher en or, c'est pas ce que j'ai le plus. Du marché, on peut s'y acheter et vendre. Là, je vais pas trop l'utiliser. Bon, allez, bientôt au combat. J'espère que tu es prêt, mon petit Balou. Toujours prêt. C'est bien. Hop, je fais une coulevrine.
Donc, il me faut 400 d'or. Et puis on va pouvoir y aller. On va lancer un petit ballon air chaud pour regarder plus par ici. Ok, d'accord. Je sais pas si tu vois Balou, ils ont toutes leurs unités qui sont là. Ils ont ici un centre-ville qui est construit. Je te propose peut-être que tu commences à attaquer le centre-ville Ok. avant qu'ils le construisent entièrement. Je te suis à l'arrière et on y va. En plus, les villageois violets se dirigent vers nous. Ça va être parfait, ça va être un massacre. Les pauvres. Allez, let's go. Centre-ville ici. Je sais, mais j'essaie de sortir d'abord de la forêt. C'est pas les Ardennes et on n'a pas les Panzers. À l'attaque. En espérant qu'ils l'ont pas construit. Ah mince, il est construit. C'est pas grave, on y va, on l'attaque. Vas-y, tu attaques les unités. Yes. Alors là, avec les canons sièges, c'est un massacre. Alors, le combat, ouais. Je sais ce que j'ai oublié de faire, mon cher Akela. Qu'as-tu oublié de faire, mon cher Balou? Un arsenal. Ah oui, alors Arsenal, c'est un des derniers bâtiments qui permet d'améliorer en fait les compétences d'attaque qui est là. Bah, les statistiques, juste. Ouais, les statistiques, ouais. Bah, c'est les compétences ouais, des soldats. C'est un peu la guerre, hein. Un tout petit peu, hein. Voilà, donc l'objectif hein, tout le temps quand on attaque, hein, c'est de détruire les centres-villes. C'est ça l'objectif à la fin, en attendant que l'ennemi donc capitule, hein. Ou L'objectif alors, premier, c'est avant tout détruire plutôt tout ce qui est caserne et compagnie, pour éviter de ouais, se retrouver avec c'est ça. Il faut détruire un... vraiment les bâtiments les plus importants dans un ordre chronologique. On va pas détruire les fermes, c'est pas très important pour nous. Mais plutôt tout ce qui est caserne, ou enfin tous les bâtiments qui sont comment dire, qui peuvent entraîner des unités. Voilà, le petit Balou envoie des unités de cavalerie à l'attaque. Alors, qui vont se faire étamer, je pense. Alors au niveau des jaunes, je pense que c'est fini pour eux. Maintenant, il y a les violets qui sont derrière, donc on va aller tranquillou. Alors Balou, il a déjà, lui, produit des unités en même temps. Je vais préparer une petite cavalerie de combat pour terminer juste après les Indiens, qui sont les violets. Sacré massacre. Eh oui, on se souviendra de cette bataille. Alors je pense que malheureusement les pauvres ennemis ont perdu. Juste un petit Voilà, peu. c'est difficile de s'en remettre. Voilà, on va envoyer la cavalerie. Un petit prêtre là. Petit prêtre, ça peut être pas mal pour soigner. On va recréer du. Alors moi, je dois t'avouer que je joue rarement avec les prêtres. Ah, ça peut être une stratégie aussi parfois, mais ça dépend, en fonction de la game. Bon là, on les a bien rushés comme il faut. Parce que d'habitude ils attaquent souvent avant qu'on les attaque. Mais là, oh, il y a Grizzly qui sont en train de m'attaquer. C'est Balou. Bref, ouais, c'est le balou. C'est le balou. Par contre, les violets sont vénères. Ils m'en veulent. Je sais pas pourquoi. Je comprends pas. Peut-être parce que t'es en train de leur baiser en mer. C'est un peu ça, ouais.
Il y a une technique aussi, c'est souvent de détruire les villageois, parce que malheureusement les villageois peuvent reconstruire des hôtels de ville. Et donc la game peut être un peu interminable à cause de ça. Et ce que je trouve fou par contre, c'est que les jaunes n'ont toujours pas abandonné. Malheureusement, je pense qu'ils ont peut-être un Un autre... command center. Ouais, je pense aussi. Tu feras attention, Balouz, il y a des unités qui font rien ici. Exact. Moi justement j'essaie de les recentrer sur l'objectif. C'est quoi ça? Ah, c'est ton fort. Joue un fort comme ça qui se construit, mais c'est qui lui? Ah ouais. Ouais, bah ouais, bonne idée. Un peu disrespect. Ouais, c'est les Russes, hein. 6K. Ah, voilà, donc là c'est les Ah. Aztèques qui viennent d'abandonner. Les Aztèques étaient les jaunes, ce qui m'étonne pas parce que vu comment ils se sont fait un peu poutrer la gueule. Bon, le violet, il serait aussi peut-être temps de micro le GG. Ouais, je pense que les violets vont pas tarder à abandonner. Mais il manque leur centre-ville quand même, on va essayer de détruire leur Ouais. Bon, il centre-ville. reste quand même pas mal de bâtiments. Leur écurie. Hop, ils ont encore aussi un petit comptoir ici. Non, ça c'est les jaunes. Pas très important. Les merveilles, peut-être que c'est important à détruire. Je ne sais pas. Maximum quoi, faut détruire. Mais souvent le centre-ville suffit pour les faire capituler. Hop, on va recentrer les troupes. On va envoyer la cavalerie pour continuer tout ça. Ah, ils ont un château sur la droite. Bah, dis-moi, Balou, c'est une belle game, hein. Eh bien, c'est une game assez rapide au final. Ouais. On a peut-être dû monter un peu la difficulté. Ah ouais. Bah, ce sera peut-être pour la prochaine vidéo. Bon, il y aura Eh du oui, bon mon caractère. challenge. Alors, les éléphants, ils font bobo, hein. Ah, toi, ah non, t'as pas de fort. Ah non, 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 il tu s'est l'as pas construit réavancé. l'autre. D'accord. Bah, écoute, quitte à se lancer dans la base ennemie, autant le faire. Ah, voilà. Eh bien, Eh bien, voilà, GG. très bien joué, mon cher Akta. Et bah, bravo. Et bah voilà, bah sur ce, on vous laisse pour cette première game d'introduction à notre Age of Empire série, n'est-ce pas? J'espère Hein. que cette petite partie avec la tanière vous a plu. Voilà. Et à la prochaine. Ciao. Ciao.